Bonjour et bienvenue sur une nouvelle vidéo. Aujourd'hui, je vous présente ces livres que j'aime particulièrement, ces livres que j'apprécie. Il y aura plusieurs parties, vous inquiétez pas. Aujourd'hui, je vais vous en présenter 6. Avant de commencer, je préfère le dire, on sait jamais, mais ce sont mes goûts, mes propres avis. Si dans les livres que je présente, moi je les aime, potentiellement tu vas pas peut-être pas les aimer, ce qui est tout à fait normal, on peut pas aimer tous la même chose, mais je préfère le redire au cas où. Chacun a son avis, chacun a des préférences. Il y a des livres que certains n'arrivent pas à accrocher, etc., etc. Moi, vraiment, ce sont des livres que j'aime beaucoup et que je trouve fortement utiles et que potentiellement je pourrais conseiller, surtout trois d'entre eux, fortement. En premier lieu, nous avons tout simplement un best-seller autant côté français que côté anglophone, Honorez vos ancêtres. C'est un ouvrage que je conseille, même pour les personnes qui ne vont pas sur la voie des ancêtres. Il y a beaucoup d'informations, il y a beaucoup de choses extrêmement intéressantes et je trouve que le contenu est quand même assez chargé. Donc Mallory Vaudoise, l'autrice de cet ouvrage, va vraiment aller sur des sujets extrêmement intéressants qu'on ne retrouve parfois pas ailleurs et qui, je trouve, est vraiment important à se renseigner ou à se poser des questions sur le sujet, par exemple. Voilà. On va retrouver un sommaire quand même assez complet. Alors, chapitre 1. Qui sont les ancêtres? Guerre des traumatismes ancestrales, fabriquer son autel des ancêtres, faire des offrandes à ses ancêtres, prier les ancêtres, hygiène spirituelle, la médiumnité pour tous, aller plus loin dans la médiumnité, s'allier aux plantes pour le culte des ancêtres, invoquer le pouvoir des ancêtres et quelques sortilèges, etc. etc. Et vraiment, je trouve qu'il apporte beaucoup d'informations quand même extrêmement utiles et extrêmement intéressantes, même sur le sujet des offrandes et par exemple la purification via la fumée, comment faire bouillir ces plantes et tout autre sujet. Et c'est pour ça que j'aime beaucoup cet ouvrage. Je l'ai lu à plusieurs reprises et il se lit très facilement et il se lit vraiment sans fin, je trouve. Voilà, je trouve pour moi c'est vraiment un livre vraiment que je ne pourrais pas me passer de ma bibliothèque en soi. Ça fait un moment quand même que je ne l'ai pas lu, mais j'avoue que lui, il est dans mon cœur vraiment profondément. Voilà. Ensuite, je pense que la gamine qui avait 16 ans, quand elle a commencé la pratique, elle aurait été heureuse de cet ouvrage là concrètement, étant donné que j'étais à fond à pratiquer avec les bougies. C'est Madame Pamita, mes rituels magiques avec des bougies, avec des sortilèges. Alors le contenu, vous avez full de contenu à l'intérieur. Vous avez tellement de choses à l'intérieur. Concrètement, vous avez quoi faire. Évidemment, allez bien vous renseigner. Renseignez bien sur vos sources et ce qu'il y a à l'intérieur. Mais je trouve qu'il est excellent. Moi, je l'aime beaucoup. Il y a peut-être des choses que je ne serais pas d'accord, des choses que je suis d'accord, et ainsi de suite. Mais il a une source d'information quand même assez conséquente et qui, je trouve, n'est pas à négliger. Mais comme j'ai dit, faites toujours bien attention. Il y a des choses, je suis d'accord, pas d'accord. Mais je le trouve extrêmement intéressant de son contenu, de ce qu'on peut retrouver à l'intérieur. Déjà, on a un très grand sommaire. Enfin, nous avons les chapitres, je veux dire. Et après, en fait, il va nous expliquer à la fin de cet ouvrage tout ce qu'on retrouve dans chaque chapitre. Donc, votre nécessaire pour démarrage pour la magie des bougies, la magie pratique, les mots magiques, personnalisez vos bougies, organisez vos sorts, fabriquez vos bougies magiques, magie spéciale, bougies figuratifs, la puissance des nombres, la disposition des bougies, le cabinet de curiosité, la lecture des bougies, ajouter du piquant à vos rituels. J'ai fini, que se passe-t-il maintenant? Créez votre grimoire, essayez un sort de bougie, liste plantes magiques, liste de cristaux magiques, liste de coquillages magiques, liste de talismans magiques et liste des symboles. Et en fait, à la fin, donc dans la table des matières, il va vraiment complètement nous décrire chaque chapitre. Et vraiment, c'est pour ça que j'aime beaucoup cet ouvrage, c'est qu'il y a tellement d'informations, beaucoup de choses intéressantes qui peuvent être vraiment très bien pour la pratique. Par exemple, comment organiser votre sort, comment personnaliser vos bougies, comment l'habiller, comment la graver, avec quels symboles comprendre et utiliser des symboles pour les bougies. Par exemple, les mots magiques, comment rédiger une pétition, comment les sorts prononcer à voix haute, la magie des couleurs évidemment.
comprendre d'autres manières de faire les bougies, que ce soit par exemple les lampes à l'huile, le pot de miel, la bougie double action, et va vous faire comprendre et beaucoup apporter d'informations extrêmement intéressantes. Si je devais en choisir au moins 5 dans ma bibliothèque, il ferait partie des 5 concrètement. Voilà, je l'aime beaucoup et vraiment j'aurais tellement aimé la voir quand j'avais 16 ans. Vraiment, je pense que clairement, là, j'aurais été extrêmement heureuse. Lui, je crois que quand je l'ai vu, j'ai eu un coup de cœur immédiat. Et vraiment, je le trouve extrêmement intéressant. Et pour le prix, je le trouve pas cher. On est sur la magie des poupées, potion, patron, sortilège et incantation de chez Alliance Magique de Silver Ravenwolf. Extrêmement intéressant, beaucoup de choses d'informations. Et on va retrouver beaucoup de choses aussi tout autant intéressantes. À quoi servent les poupées sous telle et telle forme, que ce soit animal ou déesse ou argent par exemple. Voilà. Il va vraiment vous apprendre à utiliser les poupées, que ce soit pour la santé mentale par exemple, pour aller mieux, pour se rétablir. Je vais vous montrer encore le sommaire parce que lui aussi il est beaucoup chargé, il y a beaucoup d'informations. Donc le but de votre poupée, choisir un support, guide de fabrication d'une poupée, les rites du l'aiguille de l'or, l'instant magique, les phases de la lune, la magie des couleurs, patron poupée pour tissu et papier matériel de base. Et vraiment en fait ça n'en finit pas, mais en gros on va passer par exemple comment rembourrer une poupée avec le tissu. Quel travail effectuer en faisant une poupée, on peut faire aussi à l'argile, à la cire, le choix du tissu, un rite de purification du matériel, comment donc activer sa poupée, comment la désactiver, comment par exemple formuler un rituel pour mettre au monde et pour nommer par la terre. Enfin, beaucoup d'informations qui vraiment ne sont pas exhaustives, je crois que c'est dit comme ça. Par exemple, comment faire par exemple une poupée en lien avec les fées et les esprits, par exemple. Donc voilà, il est assez chargé, il y a beaucoup d'informations. Vous avez beaucoup de patrons pour faire les formes des poupées. En fait, vous allez avoir des chapitres. Par exemple, je vais faire une poupée de protection. Qu'est-ce que je peux utiliser comme couleur, quel moment je peux la faire, avec quelle plante, comment faire une poupée ange gardien, réussite, argent, etc. etc. Donc vraiment il est assez complet et vraiment c'est un de mes chouchous et c'est aussi un des livres que je pourrais choisir dans cette bibliothèque, concrètement. Voilà. Ensuite, bon, cet ouvrage, je l'aime beaucoup, vraiment beaucoup. J'adore autant l'autrice Sélénia, Circé, Mythe et culte d'une magicienne solitaire. De base, j'étais pas intéressée par l'ouvrage. Je l'ai pris parce qu'il y avait des choses sur Hécate dedans qui est toujours extrêmement intéressant à prendre, même quand ça parle par exemple de Circé. Et en fait, je l'ai dévoré ce livre, je l'aime beaucoup. Il a une source d'information assez conséquente et qui je trouve est extrêmement intéressante. Au-delà du fait que vous allez pouvoir apprendre des choses sur Circé, vous allez aussi pouvoir aussi comment vous dévouer si je ne me trompe pas. Oui, comment honorer Circé, rencontre avec Circé. Donc on va apprendre ces histoires à travers plusieurs, comment dire, pas culture, mais voilà. La seconde peau, on va être sur les monstres en soi, on va avoir aussi catharsis, on va avoir tout ce qui est Mancille des cieux et des enfers, ivresse de l'oubli, le feu des entrailles, honorer Circé. On va passer à travers, par exemple, les plantes de Circé, l'herbe de la magicienne. On va passer aussi faire des recettes, comment faire une cérémonie de cueillette des plantes, comment faire un hommage aux lampades, faire un rite de la gardienne des clés. On va aussi faire aussi des parchemins de protection, comment aussi aller dans un cimetière avec respect et faire ce qu'il faut. Au sacré, huile à la déesse, encens pour Circé, des correspondances, hommage aux magiciennes. Comment faire un encerclement rituel, comment dissoudre l'encerclement, activation de la figurine de cire, temps magique, etc. Et pour ceux qui ne s'intéressent pas à Circé, autant il y a des choses extrêmement intéressantes, autant pour la pratique. Et je trouve vraiment que ça a aussi à voir dans sa bibliothèque, vraiment. Je trouve vraiment que il a quelque chose de particulier et moi vraiment je l'aime beaucoup cet ouvrage aussi. Vraiment ces livres que je vous montre, c'est vraiment des livres que j'aime beaucoup et que j'adore particulièrement parce que ils sont différents mais aussi il y a beaucoup de sources d'informations, il y a beaucoup de choses qui changent de d'habitude et parce que je les aime bien dans leur contexte, dans leur forme et de ce qu'on retrouve à l'intérieur tout simplement, voilà. J'espère que cette vidéo vous a plu et merci à vous d'avoir regardé cette vidéo, on se retrouve à la prochaine fois.